Plus qu'il ne l'a fait à Maroua en octobre et lors de sa prestation de serment pour le septennat des Grandes Espérances en novembre 2025, le président Paul Biya réitère la place du développement des infrastructures routières dans la construction d'un Cameroun plus désenclavé, où la circulation des personnes et des biens devient chaque jour plus fluide. Son traditionnel message de fin d'année 2025 et de nouvel an 2026, le 31 décembre, charrie son engagement personnel pour la mobilisation des ressources de l'État en vue de la réhabilitation du réseau routier bitumé et en terre et de la reconstruction des axes totalement dégradés. Le souci premier du président Paul Biya étant d'améliorer la mobilité urbaine et interurbaine ainsi que l'accès aux bassins de production agricole. On pourrait valablement penser à l'axe Ngaoundéré-Gawa, dont les travaux sur financement de la Banque africaine de développement démarrent début 2026 et vont durer 3 ans, et l'axe Douala-Bafoussam, dont la mobilisation des financements est bouclée. Les projets routiers neufs porteront par exemple sur la mythique ceinture Ebolova-Akomde-Kribi et la poursuite des travaux sur l'axe à fort impact économique Mora-Dabanga-Kousseri. Au plan énergétique, le président Paul Biya ne transige pas. Son message à la nation met en avant les retombées positives de la mise en service du barrage hydroélectrique de Naktigal et de nombreuses centrales solaires qui continuent d'améliorer l'accès à l'énergie électrique en milieu rural, surtout dans les régions septentrionales du Cameroun. À ces avancées remarquables, le chef de l'État ajoute les bonnes performances des entités en charge du transport de l'électricité et la réhabilitation du réseau où près de 50 000 poteaux en bois sont progressivement remplacés par des poteaux en béton. Cerise sur le gâteau, la reprise de la société Eneo par l'État qui y détient désormais les 95% des parts. En même temps que le président Paul Biya met cette étape décisive dans la restauration de la souveraineté énergétique du Cameroun, il inscrit son choix dans le processus de maîtrise de la réforme du secteur de l'électricité qui a besoin de ressources importantes pour relever le niveau des investissements et améliorer le service public de la distribution au profit des ménages et des unités industrielles.